disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à parler sur l'obéissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire l'obéissance? Aujourd'hui, on va parler sur la puissance de l'obéissance. Vous souvenez-vous quand on était petit, qui se souvient, et que nos parents nous demandaient de faire ceci ou de faire cela, et quand nous faisions seulement ce que nos parents demandaient qu'on fasse, cela nous rapportait. Amen. Alléluia. Mais quand nous désobéissions, cela nous rapportait aussi, mais ce n'était pas ce que nous voulions. Amen. Et moi, je suis de ceux qui croient encore que si tu veux avoir des enfants bien éduqués, ça prend une correction. Ça m'est égal ce que le gouvernement dit aujourd'hui. Ils disent tellement de choses qui créent tellement de problèmes, mais ça prend de la discipline pour élever un enfant. Si tu prives ton enfant de la discipline, tu es en train de lui rendre un très mauvais service. Un enfant ne s'éduque pas avec la psychologie, un enfant s'éduque avec la discipline. En fait, même nous les adultes, la psychologie ne marche pas. Si la psychologie marchait, on allait juste nous dire que si tu fais du 120 à l'heure, tu vas avoir un accident. Et ça prend la police pour donner des tickets. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine. Nous ne sommes pas de nature à obéir sans contrainte. Parce que nous avons une nature déchue. Je me rappelle un jour, on construisait une espèce de bollerie chez nous. Moi j'ai joué là-dedans, il y avait des briques à l'intérieur qui étaient juste en dessous de la fenêtre. Et moi je montais là, je me balançais sous la fenêtre et papa était assis à côté. Et il me dit, descends de là parce que tu vas tomber. Et je n'ai pas voulu écouter. Je ne me rappelle pas vraiment ce que j'avais répliqué à mon père. Mais il s'est levé. Et quand il s'est levé, moi j'ai sauté de là et je suis sorti par derrière parce que le mur en arrière n'était pas encore construit. Et je courais entre les deux maisons. Et la rue était juste là. Et je savais que si j'arrive à la rue, ça va être mon salut parce qu'il ne va sûrement pas me poursuivre dans la rue. Et j'ai couru de toutes mes forces. Mais juste au moment où j'arrivais à la fin de la maison et que je devais sauter, traverser le caniveau là pour aller à la rue, il m'a saisi dans la culotte. Il m'a retourné dans la parcelle. Et là, je n'ai pas besoin de vous expliquer le reste. Depuis ce jour-là, je n'ai plus couru. Et il a appliqué la règle de l'ignorance, de la discipline sur les sièges de l'ignorance. Et c'était intense. Ma désobéissance m'a coûté. M'a coûté et j'ai pleuré, j'étais enfermé dans la maison pour un temps. Maintenant, la désobéissance cause beaucoup de détriments, nous cause beaucoup de détriments dans la vie. Mais il y a une puissance dans l'obéissance. Et que si nous nous appliquons sur la puissance de l'obéissance, notre vie pour le Seigneur va être tellement facile. Ça va être tellement fructueux. Ça va rapporter beaucoup de fruits. Il y a mon passage, en fait, mon texte, je vais donner un texte, Exode 23, 20 à 22. La Bible nous dit, le Seigneur est en train de parler à Moïse et au peuple d'Israël. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés.
car mon nom, tout le monde dise mon nom, mon nom est en lui. Cette histoire de nom a commencé il y a longtemps. En fait, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et au verset 22, il dit, mais, que tout le monde dise mais. Regardez, c'est que Dieu oppose à la désobéissance. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Waouh! Juste cette promesse a suscité une flamme en moi. Parce que des fois, tu traverses la vie et des moments tu rencontres l'adversité. Et tu voudrais que Dieu se batte en ta faveur, qu'il se dresse de ton côté. Mais des fois, tu as l'impression que ça n'arrive pas. Mais il nous donne ici la clé pour que nous puissions avoir Dieu à notre faveur. Dieu contre nos ennemis et Dieu contre nos adversaires. Ce qui est une formule garantie pour réussir. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Donc s'il est de ton côté, tu peux être assuré de la victoire. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, pas une partie de ce que je te dirai, tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça devient important vraiment pour nous de discerner tout ce que Dieu nous dit, afin que nous puissions le mettre en application et devenir et avoir Dieu comme ennemi de nos ennemis et adversaire de nos adversaires. Qui voudrait avoir Dieu comme adversaire de ses adversaires? Oh, tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Maintenant, si nous pouvons retourner à l'image que nous avons prise a été inspirée d'une histoire biblique que nous connaissons très bien, c'est l'histoire de Naaman. Naaman était un chef de l'armée syrien. Il était un Syrien, il a conduit plusieurs guerres pour le roi de Syrie et il est devenu un capitaine dans son armée et il avait beaucoup de considération pour le roi. Maintenant, dans une de ses conquêtes, dans une de ses batailles, il a en fait contracté la lèpre. La lèpre, c'est une maladie grave. Je ne sais pas si tu peux encore la contracter aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore en existence aujourd'hui? Oui. Il faut faire attention où tu vas. Parce que, est-ce qu'il y a une cure pour la lèpre aujourd'hui? Ben, non. La médecin a dit non. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu veux avoir, même pas aujourd'hui. En fait, c'est une maladie qui ronge tes membres, qui ronge ton corps. Quand tu contractes la lèpre, tes doigts commencent à tomber, tes orteils tombent, tes oreilles tombent, ton nez peut disparaître. Ça peut être vraiment très, 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 très horrible, la lèpre. Et quand il a contracté cela, il était complètement devenu impuissant. Lui qui a conquis des nations, mais une maladie l'a amené à une place où il n'avait pas de réponse. Lui qui était qui avait la faveur du roi, qui avait l'estime de son gouvernement et de son peuple, il est arrivé à une place où toute cette reconnaissance, toute cette richesse, toute cette gloire ne servait plus à rien. Laissez-moi vous dire ceci. Une seule chose compte, alléluia, dans la vie, et ça, c'est ta relation avec Dieu. Parce que quand tu vas à l'hôpital et que le médecin te dise qu'il te reste seulement 3 mois, peu importe combien tu as dans le compte en banque, ça ne te servira à rien, tu le regarderas comme zéro. Peu importe ta renommée ou ta reconnaissance ou ton rang social, quand on te dit qu'il ne te reste que 1 mois à vivre, subitement tout perd de la valeur. Tout devient insignifiant et la seule chose qui compte vraiment, c'est ta relation avec celui qui a vaincu la mort, en fait. Et Naaman s'est retrouvé dans cette situation. Dans ces conquêtes, ils avaient pris
captive une des filles des Hébreux qui était maintenant servante chez lui. Et cette fille s'est approchée de Naaman et lui dit, maître, dans mon pays, il y a un prophète qui parle de la part de Dieu. Si tu vas le voir, il va guérir ta lèpre. Il va guérir ta lèpre. Et là, Naaman est allé voir le roi lui a fait une lettre, et Naaman est allé au pays d'Israël maintenant pour chercher guérison. Et écoutez, je vais revenir encore là-dessus. Vous savez, quand nous sommes en santé, nous allons négliger la vie pour accumuler la richesse. Mais quand l'éternité est mise en face de nous, nous sommes prêts à donner toute cette richesse pour acquérir l'éternité. Pourquoi dès le départ ne pas tout simplement rechercher la vie éternelle et ainsi résoudre cette équation? Tu vois, Naaman, maintenant il est parti sous le conseil d'une esclave. Je ne sais pas combien il allait porter attention à cette jeune fille-là dans des circonstances normales. Probablement, quand tout allait bien, ce que disait cette jeune fille n'allait pas avoir d'importance. Mais il était à une place où le désespoir était tel que même une fausse espoir, il allait l'exploiter pour essayer de guérir sa maladie et de prolonger sa vie. Alors, il est parti et il est arrivé en Israël et il donne la lettre au roi d'Israël et le roi d'Israël voit en cela une provocation. Il dit, mais ces gens nous cherchent la guerre vraiment. Si ce n'était pas de faire la guerre avec nous, je ne vois pas pourquoi ils viendraient avec cette histoire. Guérir la lèpre, il y a beaucoup de lépreux déjà en Israël. Comment est-ce que nous, on va faire? Ces gens nous cherchent la guerre. Mais quand Élisée a entendu cela, il dit au roi, envoyez cet homme ici et il saura qu'il y a un homme de Dieu en Israël. Ainsi, Naaman a été redirigé chez le prophète et le prophète n'est même pas sorti pour le voir. Le prophète a brisé tout le protocole. Parce que nous, les humains, nous sommes des gens de protocole. Et nous sommes toujours offensés quand le protocole est brisé. Mais savez-vous quoi? Dieu se moque de nos protocoles. Dieu n'a rien à voir avec nos protocoles. Les seuls protocoles qui comptent, ce sont ces protocoles à lui. Et le Naaman arrive avec ses chevaux, son char, et tu pouvais voir ce cortège quasi royal qui arrive avec toute son armée qui le suivait, et à se demander même comment il gérait maintenant sa relation avec ses soldats, parce qu'un lépreux ne devait pas être touché sous peur de contamination en fait. Et maintenant, cette cortège arrive finalement devant le palais ou la maison. Le palais c'était le roi, et là c'était la maison. Je ne devais même pas dire la maison, je veux dire l'appartement dans le sous-sol du prophète. Alléluia. L'appartement du prophète. Et là, il arrive, il s'arrête. Et le prophète Élisée ne sort même pas pour le voir. Il envoie juste quelqu'un lui dire, allez lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et sa chair deviendra saine et il sera pur. Waouh! Il fait tout ce voyage. Il arrive chez le prophète, espérant qu'on allait faire des incantations, qu'on allait lire, sortir un grand livre et lire dedans, sortir une poudre, l'asperger autour de lui, sortir des clochettes, le faire résonner, prendre un bâton, les taper à gauche, à droite, sacrifier un veau ou tous ces rituels qu'on fait d'habitude. Et le prophète ne sort même pas pour le voir, lui dit, va tout simplement te laver à la rivière Jourdain, va t'y laver 7 fois et tu seras pur. Même pas de savon pour se laver avec. Va tout simplement.
Et Naaman, naturellement, était très fâché. Et il s'en allait en disant, hey, tout ce voyage pour entendre ceci, tout ce voyage pour me dire une telle bêtise. Je pensais qu'il allait venir me voir, qu'il allait se présenter, qu'il allait me dire, oh, je suis prophète tel, qu'il allait prier pour moi en invoquant le nom de l'Éternel, son Dieu, qu'il agitera sa main sur la place. Et vous voyez, Naaman s'attendait à ce qu'il fasse toutes ces chorégraphies, ou ces simagrées, ou toute cette scène. Mais il n'a pas fait cela. Il dit, regarde, le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? En d'autres termes, chez nous, on a des fleuves encore plus purs et plus propres, encore plus profonds, qui ont plus d'eau. Ne pourrais-je pas aller là-bas et m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait chez lui furieux. Et Naaman se disait probablement, le Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain a à voir? Si je me plonge dans l'Albana, ça va être pareil. Et très souvent, face à la parole de Dieu, nous avons tendance à adopter cette attitude. La parole de Dieu est très simple. Et nous pensons que parce qu'elle est simple, nous pouvons substituer avec quelque chose de plus compliqué et que ça allait être encore plus légitime. Laissez-moi tout simplement vous dire ceci, il y a de la puissance dans une simple obéissance. La simple obéissance a produit le résultat. Alléluia. Naaman partait chez lui maintenant fâché. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? En fait, il était en train de confesser lui-même. Si on lui avait demandé de donner 10 taureaux, 10 kilos d'or, et de courir et de faire le tour d'Israël, je ne sais pas, en 2 jours, il allait faire tout cela pour obtenir guérison. Mais là, on lui demande quelque chose de très simple. Il dit non, c'est trop simple. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a mieux à faire. Il y a autre chose à faire. Laissez-moi vous dire, il y a plein de choses que tu puisses faire. Mais il y a une seule chose qui produit le salut. Il y a plein de procédures, plein de doctrines auxquelles tu peux adhérer. Mais il y a une seule doctrine qui produit le salut. Et c'est la simple obéissance à la simple doctrine de l'évangile qui va produire le salut. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Et là, il dit, bon, tu aurais fait les choses compliquées. Mais maintenant qu'on te demande une chose facile, tu ne veux pas le faire. Et soudainement, c'est rentré dans la tête de Naaman. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Allons-y. Alléluia. Ils descendirent alors au Jourdain et ils ont commencé à se plonger. Une fois il s'est plongé, rien n'est arrivé. 2 fois il s'est plongé, rien n'est arrivé. 3 fois il s'est plongé, rien n'est arrivé. Laissez-moi vous dire ceci, il y a de la puissance dans l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'il s'est plongé dans le Jourdain que Naaman a été purifié, mais il fallait qu'il le fasse 7 fois. C'est à la 7e fois que sa peau a été purifiée. C'est à la 7e fois que sa lèpre l'a quitté. Non seulement il fallait qu'il aille au Jourdain, mais il fallait qu'il y entre 7 fois. Il fallait qu'il sache compter jusqu'à 7 pour qu'il puisse avoir le résultat de ce que le prophète avait promis. Laissez-moi vous dire ceci. La simple obéissance à la parole de Dieu produit ce que la parole de Dieu promet. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Si tu veux que Dieu travaille en ta faveur, juste sois obéissant à sa parole.
et il travaillera à ta faveur. Et ceci n'est pas une histoire qui a commencé avec Naaman. Depuis le début, ça a toujours été une question d'obéissance. Depuis le début, ça a toujours été une question d'obéissance. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de comprendre. Dieu nous demande d'obéir. Et la réalité de la vie est qu'il y a plusieurs choses dans la vie que vous ne comprenez pas, mais auxquelles vous obéissez quand même. Et votre obéissance produit que vous récoltez le bénéfice de ces choses. Je vais vous donner un exemple pratique que nous sommes en train d'utiliser ici. Ce micro sans fil. Il n'y a pas de fil ici. Hein? Mais je parle ici, ça envoie quelque chose là-bas et ma voix sort amplifiée dans ces haut-parleurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas assez intelligent pour comprendre comment ça marche. Je n'ai pas cette connaissance, je n'ai pas cette science. Mais ça ne m'empêche pas d'en jouir, alléluia, aujourd'hui, alors que je suis en train de vous parler. Je ne comprends pas tout, mais je profite. Amen. Alléluia. Ça me sert et ça m'est utile. Amen. Amen. Alléluia. Il y a plein de choses comme ça, le cellulaire. Qui utilise un cellulaire ici? Tout le monde. Si vous n'avez pas levé votre bras, probablement vous avez menti. Amen. Alléluia. Nous utilisons tous un cellulaire. Amen. Et bon, peut-être pas les bébés, mais c'est une merveille cette affaire. Tu peux être ici, composer un numéro, bien sûr, monoyant que tu aies payé la facture. Tu appelles ton frère qui est en Côte d'Ivoire. Content de voir mon compagnon de voyage qui est de retour. Et tu appelles ton frère qui est en Côte d'Ivoire, ou au Burkina, ou au Rwanda, ou au Congo. Et avez-vous essayé juste de réaliser, ça fait combien de kilomètres que cette voie traverse? Mais il t'entend presque instantanément. Et le décalage, c'est 1/12e de seconde, si ma mémoire est encore bonne. Waouh! C'est incroyable. Est-ce que tu maîtrises toute la science? Non. Mais si tu obéis aux instructions, c'est-à-dire tu payes ta facture, tu charges ton téléphone et tu fais ça sonne là-bas et tu parles à ton frère. Sans être électricien, sans être électronicien, sans être ni peu importe tous les autres siens qu'il y a, tu peux utiliser cela juste par la simple obéissance. L'obéissance est puissante. Et ceci a commencé depuis le début. Depuis la création. Dieu a créé l'homme, l'a placé dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné juste un seul commandement. Un seul commandement. Regardez. Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un seul commandement. Et l'obéissance à ce commandement allait produire la vie éternelle en nous. Un seul commandement. Mais Adam s'est arrangé pour briser le seul commandement. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Quelqu'un me dira un jour, quand je vais arriver au ciel, je vais dire 2 mots à Adam et Ève. Et à moi de lui répondre avec cette attitude: ce n'est pas sûr que tu arrives au ciel. Parce que iront au ciel ceux qui pardonnent, n'est-ce pas? Alléluia. Un seul commandement. Un seul commandement. Ça a été brisé. Et nous pouvons attester que ça a été brisé.
Si tu as faim, c'est parce que ce commandement a été brisé. Si tu es fatigué aujourd'hui, c'est parce que ce commandement a été brisé. Si tu es malade dans ton corps, c'est parce que ce commandement a été brisé. Si tu vieillis, c'est parce que ton commandement a été brisé. La calvitie que j'ai, c'est faute à ce commandement qui a été brisé. Tout ce que nous pouvons observer comme problème dans la société aujourd'hui, c'est parce que ce commandement a été brisé. Les guerres que nous voyons, c'est parce que ce commandement a été brisé. Les atrocités que nous observons, c'est parce que ce commandement a été brisé. Les gens peuvent blâmer Dieu. Oh, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Non, 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 non. Si vous faisiez de Dieu votre priorité, il n'y aurait pas de guerre. Parce que Dieu est un gentleman. Il ne va pas s'imposer sur vous. Si nous faisions ce que Dieu demandait, on n'allait pas avoir ce que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas désobéir à Dieu et blâmer Dieu en même temps. On ne peut pas avoir les deux. Ça ne marche tout simplement pas. L'homme a désobéi et ça nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est grave. La mort est un rendez-vous pour nous tous à cause de cette désobéissance. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y en a un qui a vaincu la mort. Il a regardé sur la terre parce que notre désobéissance n'a pas laissé indifférent. Comme un père qui punit son enfant qui a mal agi, il ne prend pas plaisir dans cela. Mais il sait que s'il n'applique pas la correction, cet enfant sera perdu à jamais. Amen. Dieu applique la correction. Il nous laisse subir les conséquences de nos péchés parce qu'il veut que nous ne soyons pas perdus à jamais. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de conséquences. Oh, ça serait grave. Maintenant, la mort pèse sur nous. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans cette situation. Il regarde sur la terre s'il peut trouver quelqu'un avec qui avoir un partenariat pour nous sauver. Mais nul n'a été trouvé. Et après avoir cherché sans trouver, il s'est dit, je vais venir moi-même. Je vais venir moi-même. Il s'est trouvé une femme dont le nom est Marie. Et dans cette femme, il s'est fait une chair. Et dans cette chair, il est venu habiter dans sa plénitude, selon ce que Colossiens nous dit, en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a marché avec nous, il nous a montré comment nous devions y arriver, mais injustement, il a été mis à mort. Il a été mis à mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Écoutez, la raison de notre espoir, c'est parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Nous pouvons faire face à tout ce que nous faisons face aujourd'hui avec assurance, parce que Jésus est vivant. Si vous êtes venus pour nous dire que Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes arrivés un peu trop tard. Alléluia. Il vit déjà en dedans de moi. Il vit déjà en dedans de plusieurs frères et sœurs ici. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Je n'ai pas besoin, alléluia, qu'on me fasse une démonstration mathématique ou historique ou physique. Je sais qu'il est vivant parce que je lui parle tous les jours et il me répond tous les jours. Je sais qu'il est vivant. Alléluia. Oh, je n'ai pas besoin d'une démonstration. Je sais qu'il est vivant. Alléluia. Tu sais, tu n'as pas besoin qu'on te démontre que Pasteur Serge existe. Quand tu sais, tu n'as plus besoin de démonstration. Si quelqu'un ose, imaginez-vous un peu, quelqu'un vient te dire, frère, non, Pasteur Serge n'existe pas, c'est un mythe. Ben, tu vas dire, mais attends, je l'ai vu, je lui parle, et presque tous les jours, trop tard, ils sont juste arrivés trop tard, c'est ce que j'essaie de dire. Ils sont juste en retard. Ils sont juste en retard. Il est venu, il est mort, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Et avant de partir, il nous a laissé ses commandements.
Il nous dit, vous voulez revivre comme moi, j'ai vaincu la mort. Vous voulez vaincre la mort? Très simple. Par le chemin que je suis passé, vous devez passer aussi. Par le chemin que je suis passé, vous devez passer aussi. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Il dit, comme je suis mort pour vous, vous devez aussi mourir pour moi. Ça c'est, je paraphrase, ça c'est la version Dieudonné, la Bible Dieudonné 1969. Alléluia. Vous êtes, je suis mort pour vous, vous devez mourir pour moi. J'ai été enseveli pour vous, vous devez être enseveli pour moi. Je suis ressuscité pour vous, vous devez ressusciter aussi pour moi. Et nous appelons cela l'évangile. En fait, il appelle cela l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu nous racheter. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu défaire notre obéissance, notre désobéissance. Nous avons hérité la désobéissance d'Adam. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il instaure l'obéissance. Et maintenant, c'est à l'obéissance, à cette instauration, qui défait la désobéissance d'Adam et qui applique sur nous l'obéissance de Christ qui a produit la vie éternelle. Amen. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Il n'y a rien de particulier dans cette eau, mais il y a de la puissance dans l'obéissance. Il n'y a rien de particulier dans le fait de murmurer quelques mots, mais il y a de la puissance dans l'obéissance. Il n'y a rien. Écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour jurer, pour blasphémer. Mais laissez-moi vous dire, il y a de la puissance dans l'obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Quand nous obéissons tout simplement à l'évangile, le jour de la Pentecôte, Pierre a montré comment obéir à cet évangile. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce jour-là, plusieurs, en fait 3000, ont obéi à cet ordre de Pierre. Et cette obéissance a produit la vie éternelle en eux. Cette obéissance a produit une nouvelle naissance, une nouvelle vie dans laquelle ils devaient marcher et persévérer jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Et ma question à vous est tout simplement simple aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux parler comme ça. Ma question aujourd'hui est simple aujourd'hui. Et elle est tout simplement ceci. As-tu déjà obéi à l'évangile? Il y a de la puissance dans l'obéissance. As-tu déjà obéi à l'évangile? L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et l'obéissance à l'évangile, c'est la repentance. Il est mort pour moi, moi je dois me repentir pour lui. Parce que par ma repentance, je meurs à ma volonté. Je décide de faire mourir ma volonté et de suivre sa volonté. La repentance signifie un demi-tour. Je marchais dans une direction, je m'arrête, je tourne, je me détourne de cette direction. Vous savez, quand on est charnel, quand on est juste de chair, on fait des choses que Dieu n'aime pas, on vole, on boit, on fume, on insulte, on triche, on fornique, on est infidèle, on est colérique et toutes ces choses. Mais quand on veut se repentir, on réalise que ces choses nous conduisent à la perte. Mais on s'arrête d'abord et on reconnaît qu'on est sur le mauvais chemin, mais on fait un demi-tour. On n'est plus colérique, on devient gentil, on ne fume plus, on ne boit plus, juste de l'eau, et du jus peut-être, on ne triche plus, on ne ment plus, et on marche dans une direction contraire par rapport à ce qu'on marchait auparavant. Et après s'être repenti, il est mort pour nous, on meurt pour lui. Et si on est mort, on doit être enseveli. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. C'est une piscine qu'on a. C'est toute une piscine. Pour ensevelir les gens. Amen.
On a une piscine parce qu'on ne veut pas asperger. Le mot baptême vient du grec baptise, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. L'obéissance, pour Naaman, c'était le Jourdain. Pour nous, c'est l'eau. Et pour Naaman, c'était se tremper 7 fois là-dedans. Pour nous, c'est être enseveli. Oh, pasteur, j'étais là-dedans, mais ma main était dehors. Non, 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 non. On va obéir aux paroles du prophète. S'il a dit 7 fois, on va dire 7 fois. Si la parole de Dieu dit enseveli, on va t'ensevelir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand on les fait, on a les yeux ouverts pour voir si ton orteil n'est pas entré ou ton petit doigt n'est pas entré. On va s'assurer que tout rentre. Amen. On va s'assurer que tout rentre. Parce qu'il y a de la puissance dans l'obéissance. Amen. Êtes-vous déjà passé au cimetière et vous voyez une tombe, un corps qui est dedans, mais le bras est dehors? Vous allez vous dire quelque chose ne va pas ici. Parce que enseveli, ça veut dire mettre et tout couvrir. Amen. Ainsi, si tu rentres là, on a les yeux ouverts. Si tu te débats et que ta main ne rentre pas, on va dire non, 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 on refait. Et reste tranquille. On va te plonger et on va te sortir. Oh, je me rappelle toujours cette histoire de ce vieux monsieur qui s'est fait baptiser ici même. C'était un vieux monsieur d'une autre congrégation. Il persécutait tellement sa famille. Il les persécutait. Des fois, il venait les chercher ici, insultait tout le monde et puis il partait. Quand il entrait ici, sa famille sortait de l'autre côté. Et c'était tout un scandale. Et après, un jour, il a cru. Il est venu et s'est fait baptiser ici. Et le pasteur Benji l'a baptisé. Il a trempé dans le nom de Jésus une fois. Et il est sorti. Et puis le monsieur s'est ému le nez. Il s'est plongé lui-même encore. Là, pasteur Benji lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que juste au cas où il y a un peu qui reste. Parce que j'ai fait beaucoup de mal avant de venir. Laissez-moi vous dire, il y a de la puissance dans l'obéissance. Quand tu rentres dans l'eau et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, tout reste dans l'eau. Tout reste dans l'eau. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Et nous devons nous assurer que tu es enseveli. Et nous devons nous assurer que le nom de Jésus-Christ est invoqué. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voulons tout simplement être obéissants. Mais tu dis, pasteur, Matthieu 28, 19 me dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, oui, exactement, parce que je vais être absolument obéissant. C'est pourquoi je baptise au nom de Jésus. Matthieu 28, 19. Je suis en train d'atterrir. Amen. Matthieu 28, 19. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Que tout le monde dise au nom. Singulier ou pluriel? Singulier. Au nom. A-U. Pas de X. N-O-M. Pas de S. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si au nom est au singulier, cela signifie qu'il y a un seul nom. Maintenant, la question est de savoir combien de noms il y a dans ce verset. Je vais vous épargner l'effort. Il n'y a pas 3 noms dans le verset. Parce qu'il n'y a pas de nom dans ce verset-là. Père, ce n'est pas un nom. Si j'appelle Père, personne ne va venir. Mais si j'appelle Joël, il va venir. Amen. Bien qu'il soit Père, Père c'est un qualificatif qui explique la relation qu'il a avec ses enfants. Amen. Père, ce n'est pas un nom, mais Père a un nom. Comme ce Père-là, il a un nom. Fils non plus, ce n'est pas un nom. Si j'appelle fils, tous les garçons qui sont ici ou tous les hommes qui sont ici pouvaient venir. Parce qu'ils sont tous nés un jour, je ne sais pas.
C'est évident. Ils sont tous nés. Et parce qu'ils sont nés, ils sont des fils. Si je dis fils, tu devrais venir. Mais parce que ce n'est pas ton nom, tu ne viens pas. Et Saint-Esprit, bon, si je dis Saint-Esprit, probablement personne ne va venir. On a peut-être des esprits, mais à partir de ça, on travaille encore dessus. Alléluia. 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 Mais Saint-Esprit aussi, c'est un qualificatif. Laissez-moi vous expliquer. Saint-Esprit, c'est un qualificatif. C'est un des attributs de Dieu. Et Esprit, c'est l'autre attribut de Dieu. Moralement, Dieu est saint. Physiquement, Dieu est un esprit. On prend juste les deux attributs fondamentaux de Dieu, on les met ensemble et on dit Saint-Esprit. Ce n'est pas une personne, Saint-Esprit. Encore moins un nom, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Mais le Père a un nom, le Fils a un nom, et le Saint-Esprit a un nom. Oh, et si le verset nous dit qu'il y a un seul nom, donc ces trois-là partagent un nom commun. Amen. Et l'application ou l'obéissance à ce verset, c'est chercher le nom et maintenant baptiser dans le nom, pas juste répéter. Écoutez, la répétition n'est pas une obéissance, mais l'application devient une obéissance. Ainsi, tu peux le voir dans le livre des Actes. Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont obéi au verset. Ils sont allés chercher le nom et ils ont commencé à baptiser dans le nom. Maintenant, tu peux me dire, c'est quoi le nom? Mon temps file. C'est quoi le nom? C'est très simple. Si on commence par le Fils, le nom du Fils, c'est Jésus. Maintenant, si nous avions déjà trouvé le nom du Fils, et que nous savions qu'il n'y a qu'un seul nom, ça allait être suffisant, non? Mais comme vous êtes des gens qui aiment argumenter, on veut couvrir toutes les bases. Amen? On veut couvrir toutes les bases. On va regarder le nom du Père. Ésaïe 9, verset 5, nous les donne très très clairement. Verset 6 en français, en fait. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Cet enfant, c'est Jésus. Wow. Vous venez de sauver 10 minutes à la prédication. Alléluia. Cet enfant, c'est Jésus. Maintenant, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. On l'appellera Prince de la paix. Qui est Prince de la paix? Jésus. Alléluia. Le Père, c'est Jésus. Amen. Parce que le Fils, c'est le Père. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est le Père par l'Esprit, mais il est le Fils par la chair, tout simplement. Alléluia. L'Esprit qui habitait en lui, c'est l'Esprit qui l'a engendré. Alléluia. Maintenant, ils disent le Saint-Esprit, on pouvait juste s'arrêter sur conseiller, pour dire que le conseiller, c'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, le nom du Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. C'est pourquoi dans votre Bible, il n'y a aucun baptême qui est fait autrement qu'au nom de Jésus. Aucun. Et l'obéissance a de la puissance. Alléluia. Et l'obéissance demande que nous soyons baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Vous savez, la désobéissance d'Adam a causé la mort, mais l'obéissance de Christ a causé la vie. Mais la justice, tu sais, quand on regarde, on va dire, mais la désobéissance d'Adam, pourquoi je dois subir la désobéissance d'Adam? Vous savez, la désobéissance d'Adam a causé la mort. L'obéissance de Christ a causé la vie. Et la justice de Dieu a fait que nous puissions être tous récipiendaires de cette obéissance et ainsi obtenir la vie
par cet unique acte d'obéissance de Christ, si nous obéissons à ce que lui nous demande à son tour. On peut s'élever, vous savez, on peut prouver encore une fois que Jésus c'est le Saint-Esprit. J'enseignais ce matin à l'Est. On avait déjà partagé un peu cela ici, il y a 2-3 semaines. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et 1 Jean 5, verset 6 nous dit, mais nous, 1 Jean 5, 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. L'Esprit dit aussi qu'il est la vérité. Donc si nous mettons ces deux équations ensemble, Jésus, c'est l'Esprit. Et nous pouvons même pousser cela plus loin en allant dans le livre d'Apocalypse. Si vous croyez que Jésus, ce n'est pas l'Esprit, laissez-moi vous dire, Apocalypse nous dit que l'Esprit de Jésus-Christ est vraiment le vrai esprit prophétique. C'est le vrai esprit prophétique. C'est que la désobéissance c'est que la désobéissance a produit dans le jardin. Christ le défait aujourd'hui par le moyen de l'évangile. Et l'opportunité est donnée à tous aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore appliqué cela, vous marchez encore sur la désobéissance adamique dans le jardin. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous défaire de ces jours et marcher sous l'obéissance de Christ. Alléluia. On va prendre le temps de venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va parler au Seigneur un moment, alléluia, qu'il génère en nous un esprit d'obéissance, parce que il y a de la puissance dans l'obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Nous pouvons venir à l'autel sans problème, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. N'ayez aucune crainte, on ne va pas vous faire de mal à cet autel, mais on va juste prendre le temps de prier ensemble. Nous ne voulons pas juste recevoir cette vérité d'une façon intellectuelle. Nous voulons que cette vérité rentre dans nos cœurs. Nous voulons que cette vérité, alléluia, soit une pratique dans nos vies, afin qu'elle puisse produire, alléluia, cette vie éternelle à laquelle nous aspirons. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Et tu as l'opportunité d'obéir aujourd'hui. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Peut-être ce n'est pas l'évangile. Peut-être c'est autre chose que Dieu est en train d'adresser dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Peut-être tu luttes avec des choses continuellement dans ta vie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a de la puissance dans une simple obéissance. Alléluia. C'est une promesse puissante que celle d'avoir Dieu comme ennemi de tes ennemis, que celle d'avoir Dieu comme l'adversaire de tes adversaires. Mais cela ne sera que le produit de l'obéissance dans ta vie. Alléluia. Si tu t'appliques à obéir à tout ce que Dieu te présente, laisse-moi te dire, c'est toute une autre dimension dans laquelle tu vas entrer. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur, baptise-nous avec un esprit d'obéissance, Seigneur. Papa, dans cet âge, dans ces temps, alléluia, où, alléluia, l'humanité est remplie d'orgueil et de gratification, Papa, personnelle. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, une simple obéissance, Papa. Nous désirons une simple obéissance, Seigneur, un esprit d'obéissance. Tel est notre désir aujourd'hui.
Alléluia, tel est notre désir aujourd'hui. Urabaya kitaraya itara kolobaya. Hiroko tumana itara koloya tarabaya. Urabaya kitaraya itara koloya. Alléluia. Une simple obéissance. Une simple obéissance. Il promet dans sa parole que si tu lui ouvres son cœur et que tu t'abandonnes dans l'adoration, il te remplira de son esprit. Et cet esprit est ici aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Simple esprit d'obéissance, simple esprit d'obéissance. La puissance dans l'obéissance. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Si tu te laissais juste aller, si tu te laissais juste aller, Alabaya kotamana ota. Hiroko tomana itara koyae. Arimaya itara koyae. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Oh Sakaraïta. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Si tu élevais ta voix et que tu adorais ce Dieu, et que tu te laissais aller dans sa présence, alléluia, tu vas le sentir, tu vas commencer à le sentir de plus en plus intense, de plus en plus, alléluia, présent. Harimaya ketamana otaraya ota. Oh, alléluia. Et une puissance dans l'obéissance. Une simple obéissance à sa parole. Et si tu es là et que tu désires revêtir le nom de Jésus-Christ, dans les eaux du baptême, nous avons tout le nécessaire, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, et ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Cette obéissance qui produit la vie éternelle. Ora maya kitaraya. Ora maya kitaraya utara. Oroba kataraya itara.
Il y a des gens qui sont en train de recevoir son esprit. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir son esprit aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Il y a de la puissance dans l'obéissance. De la puissance dans la simple obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Je désire aller au-delà d'une connaissance mentale. Je veux que cette vérité entre dans mon cœur. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons le vêtement de rechange et ça va être votre obéissance. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Simple obéissance. Alléluia. Simple obéissance. Simple obéissance. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Et de nous voir dans son trône. Juste pour un moment. Alléluia. Alléluia. Pour nous lui rendre grâce. Juste pour un moment. Alléluia. Et dans puissance, dans l'obéissance.
Alléluia. Oh oui, Seigneur. Ça ne fait peut-être aucun sens à ton intelligence ce que le Seigneur demande. Mais laisse-moi te dire ceci, il y a de la puissance dans l'obéissance. Tous les indicateurs naturels que tu observes semblent pointer le contraire de ce que tu veux devenir ou ce que tu veux atteindre par rapport à ce que le Seigneur demande. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, il y a de la puissance dans l'obéissance.